Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. La 5G est considérée comme la quatrième révolution technologique et avec l'ère de la 5G commerciale, tout connecté devient une possibilité. Alors, quels changements la 5G va-t-elle apporter au quotidien et quels inconvénients? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau deux invités, Monsieur François Marion, président de Valeo en Chine. Bonjour. Et Monsieur Ding Yifan, chercheur au Centre de recherche sur le développement au Conseil des affaires d'État. Bonjour. Bonjour. Maintenant, tout le monde parle de la 5G, d'abord parce que c'est une révolution technologique, ensuite parce qu'elle est liée à une révolution industrielle dans beaucoup de secteurs et qu'elle va grandement changer la société. Alors, qu'est-ce que la 5G? Alors, la 5G est une nouvelle technologie de communication qui permet de diffuser une grosse quantité de données en un temps court, sans latence, c'est-à-dire sans avoir besoin d'attendre la réaction entre deux objets qui sont connectés, et également sans perte de données. Avec la 5G, on parle souvent de téléphone mobile, parce que, comme par exemple avant avec la 3G, on peut utiliser ça pour regarder des images ou ouvrir des pages web. Avec la 4G, on peut regarder des vidéos, mais avec la 5G, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, la 5G donne accès à des grandes quantités de données. Donc, elle permet de connecter, par exemple, un véhicule avec la ville qui l'entoure, de manière à ce que la ville puisse piloter ce véhicule et plutôt l'envoyer dans les zones où elle peut éviter des accidents ou éviter des embouteillages. Ça, c'est un exemple de connectivité. Un autre exemple de connectivité, c'est de la connectivité entre véhicules. Alors comment ça marche? Bien sûr, ça marche pas comme, c'est pas des rayons X, c'est pas comme Superman avec des rayons X qui permet de traverser la voiture. L'idée, c'est d'utiliser la 5G pour faire en sorte que le véhicule qui est devant vous, avec ses caméras, puisse diffuser ce qu'il voit au véhicule qui l'entoure. Et moi, qui suis un véhicule donné, je reçois cette information et je vois sur mon écran ce que voit le véhicule qui est devant moi, comme s'il n'était pas là. Ça, c'est une idée, un exemple. Mais vous disiez la 4G permettant de regarder des vidéos, la 3G permettant de regarder des images. On l'avait plus ou moins anticipé au moment où la 4G a été développée. Mais ce qu'on n'avait pas du tout anticipé, c'est que la plupart de ces vidéos seraient à travers un média que sont les réseaux sociaux. Parce qu'au moment où on a construit la 4G, les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Et aujourd'hui, ce sont eux qui ont le plus bénéficié de la 4G. Donc quels seront les usages qui bénéficieront demain de la 5G? On a quelques idées. Mais on pense que la meilleure façon de voir la façon dont les usages se développeront, c'est d'avoir recours à une approche d'innovation ouverte, de demander aux étudiants, de demander aux startups qu'est-ce qu'elles voient, qu'est-ce qu'elles vont faire de la 5G. Et par exemple, on a organisé une compétition qu'on appelle Trophée des talents, où des étudiants chinois vont pouvoir présenter leurs idées, leurs usages de la 5G. Et Monsieur Dune, comment voyez-vous la future ère de la 5G? En fait, la 5G va permettre de faire beaucoup de choses. En particulier la connectivité entre la ville, les voitures en circulation, entre les hommes qui font leurs affaires habituelles, mais qui sont aussi en connexion avec ce qui se passe chez eux, dans leur famille, etc. Donc, on est tout le temps connecté à tout le monde et à beaucoup de choses. L'avantage de 5G, comme monsieur a indiqué, c'est que on peut élargir, on peut étendre un peu la prévoyance. Dans le cas de la voiture, on peut étendre un peu la prévoyance de la sorte, on peut éviter des collisions, des accidents, etc. etc. Donc ça, c'est un grand avantage. La 5G aussi a un grand avantage de réorganiser la vie. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que la 5G permettra d'offrir plus de plateformes de coopération. Les idées nouvelles, les innovations auraient plus accès à un marché, à un échange, à une plateforme où les idées nouvelles se connectent et on peut espérer raisonnablement que beaucoup de produits nouveaux naîtront de ce genre de connexion, naîtront de ce genre d'échange d'idées. Regardez, lorsqu'on a développé la 4G,
La 4G est destinée à améliorer la connexion, améliorer la transmission de données, etc. Mais finalement, ce qui a bénéficié le plus de la 4G, c'est le paiement électronique. Avant ça, on n'aurait jamais imaginé que le WeChat, le Alibaba, etc., pourraient devenir des sociétés de paiement, de règlement, etc. Et maintenant, on n'a plus de porte-monnaie, etc. Il suffit d'avoir un portable pour résoudre tous les problèmes, pour réserver des billets de train, des billets d'avion, des hôtels, pour faire des achats, etc. Tout cela est dû au développement de la 4G. Parce que ça a permis la transmission des données, on n'a plus besoin de cartes bancaires, par exemple, tout ça. Mais avec la 5G, il pourrait y avoir d'autres activités beaucoup plus nombreuses qui seront nées avec une rapidité de transmission de données, une transmission instantanée des données, etc. Et ça, c'est espéré. Ça crée beaucoup d'espoir. Personnellement, qu'est-ce que vous attendez le plus de la 5G? Nous avons parlé de véhicules autonomes. Il y a d'autres domaines, par exemple éducation à distance ou ville intelligente. Non, avec 4G, on peut déjà faire l'éducation à distance. C'est pas un problème. La 5G, c'est beaucoup plus que ça. C'est une connexion avec tout le monde en temps réel à tout moment. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que vous attendez le plus? Non, ça va ralentir la vie. Par exemple, si j'aurais besoin de faire quelque chose chez moi, je peux le faire maintenant à partir d'ici. Tandis que maintenant, avec 4G, on ne peut pas encore le faire. Tandis qu'avec 5G, on est possible d'être partout à la fois. Et vous? Une des applications qui m'intéresse dans la 5G, c'est l'idée de téléprésence. C'est la combinaison entre les réalités, les casques par exemple de réalité virtuelle qui vous permettent d'avoir une très bonne image à 360 degrés du monde autour. Et grâce à la 5G, on peut voir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Alors, on a fait un petit démonstrateur qu'on a présenté également à Las Vegas au début d'année, dans lequel il est possible de se télétransporter dans une voiture à l'autre bout du monde et de voir ce que, par exemple, les membres de votre famille voient. Vous n'avez pas pu partir avec eux en voiture, mais vous pouvez vous projeter dans la voiture parce qu'on a maintenant la possibilité, avec de très bonnes résolutions, d'envoyer des images à 360 degrés. Donc ça, ces idées de téléprésence me semblent intéressantes dans le cadre de la 5G. Et justement, beaucoup de gens ont vu le film Ready Player One de Steven Spielberg et l'expérience de réalité virtuelle a donné une profonde impression. Est-ce que la première appli révolutionnaire sera-t-elle un jeu dans le cloud? C'est une bonne question. Moi, encore une fois, je suis intéressé par les expériences immersives. Et ce qui est fascinant dans Ready Player One, c'est justement le caractère immersif dans le monde virtuel. Mais pour moi, on va commencer par de l'immersion dans le monde réel. Voilà, l'immersion dans le monde réel, peut-être également dans le monde réel augmenté. C'est-à-dire dans le monde réel dans lequel vous pourrez, l'ordinateur vous fournira, ou le téléphone portable, ou la voiture, des informations sur ce que vous voyez, ou sur la route à prendre, directement sur les images. Et quelles sont les exigences requises en matière de matériel informatique et de logiciels pour entrer dans l'ère de la 5G? Alors, bien sûr, il faut que les industries de télécommunications fassent évoluer le réseau de télécommunications pour qu'ils puissent diffuser davantage de données, et c'est en cours, vous l'avez vous-même indiqué. Il faut également faire évoluer les dispositifs qui se connectent à ces réseaux de télécommunications, faire évoluer les téléphones mobiles, et également à l'intérieur des véhicules, faire évoluer ce qu'on appelle le dispositif télématique, c'est-à-dire la porte d'entrée qui permet de passer du véhicule au réseau de télécommunications pour le faire évoluer de 4G à 5G, qui sont des dispositifs sur lesquels on travaille et dont je mentionnais qu'ils seraient disponibles à partir de 2021. Mais ça, c'est uniquement la dimension technique.
Après, ce qui est intéressant, c'est aussi de faire évoluer les dispositifs, par exemple, à l'intérieur de la voiture, pour qu'ils bénéficient de la 5G. Et une des idées, c'est de faire en sorte que les véhicules puissent se mettre à jour. Il y a aujourd'hui beaucoup de programmes informatiques qui sont à l'intérieur des véhicules, puisque la voiture est de plus en plus intelligente. Jusqu'à il y a quelque temps, ces programmes, une fois installés dans la voiture, n'étaient pas mis à jour. Et maintenant, avec la connexion à la 5G et la mise à disposition de grandes quantités de données, on peut penser qu'on met à jour la voiture. Alors certains modèles le font aujourd'hui, mais je pense que ça va largement se généraliser. Et donc la voiture qu'on achète à un instant T évoluera au cours du temps pour s'améliorer, de même que le téléphone mobile qu'on achète à un instant T voit une évolution de ses systèmes d'exploitation au cours du temps. Et quand est-ce que la population va pouvoir utiliser les téléphones mobiles dotés de la 5G? On commence à commercialiser dans certaines villes le service de 5G à partir de la deuxième moitié de l'année. Donc ça commence aujourd'hui déjà, avant la fin de l'année. Je pense que cette année, on a fêté le 70e anniversaire de la fondation de la République de la Chine. La cérémonie sera transmise En direct? oui, en direct par la technologie de 5G dans les grandes villes. Ici, Beijing, Shanghai, etc. Dans les grandes villes, la 5G sera commercialisée à la fin de l'année. Mais en Chine même, c'est l'année prochaine. Et est-ce que la Chine et la France ou les pays européens mettent l'accent sur les mêmes domaines ou c'est complètement différent? Ce que j'ai observé, c'est qu'à la fois en Chine ou en Europe, il y a eu des zones qui ont été mises en place pour permettre aux acteurs privés de tester les usages. Et je pense que ça, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de laisser les acteurs privés inventer les usages, les entreprises, les startups, de manière à ce que chacun puisse commencer à tester, avoir des idées de comment utiliser ces données accessibles rapidement, et puis voilà, inventer les nouveaux usages. Et l'intelligence artificielle est un domaine qui sera le plus affecté par la 5G. Dans quel domaine l'union de l'intelligence artificielle et la 5G pourra produire les meilleurs résultats? Alors, il est sûr que l'intelligence artificielle va beaucoup bénéficier de la 5G parce que l'intelligence artificielle est d'autant plus performante qu'elle a des grandes quantités de données disponibles, d'abord pour apprendre et ensuite pour prendre des décisions. Et la 5G est justement le tuyau, le dispositif qui permet à l'intelligence artificielle d'avoir accès à ces données. Alors moi, je suis à peu près convaincu qu'une intelligence artificielle qui va énormément bénéficier de la 5G, c'est la voiture intelligente. Parce que une voiture autonome, c'est-à-dire qui va être à la fois capable de comprendre ce qu'elle voit autour d'elle grâce à des capteurs, pas connectés, uniquement à l'intérieur de la voiture, les capteurs qui lui permettent de percevoir son environnement, on va dire les yeux et les oreilles de la voiture. Et M. Ting, qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle? Oui, je pense que la 5G va donner des aides à l'intelligence artificielle. C'est ça. Depuis quelques années, j'ai assisté à une grande exposition d'intelligence artificielle à Tianjin. Tianjin, c'est une ville de développement de l'intelligence artificielle. Tous les ans, ils organisent une grande foire d'intelligence artificielle. Et l'année dernière, ils ont utilisé des technologies de l'intelligence artificielle pour des voitures sans conducteur, pour des magasins sans vendeur, sans chauffeur, toutes sortes de choses basées sur des équipements d'intelligence artificielle. Et je pense que la 5G, comme la 5G, peut permettre à la transition instantanée de données. Donc ça va donner à l'intelligence artificielle un champ d'application beaucoup plus large, beaucoup plus rapide. Parce que jusqu'à maintenant, l'intelligence artificielle s'est limitée à un sujet, à un objet ou quelque chose, tandis que la 5G va permettre une connexion entre tous les objets ensemble. Donc ça va créer un peu plus d'effet de l'intelligence artificielle.
Et beaucoup de films de science-fiction ont imaginé le futur de l'intelligence artificielle, par exemple la création d'un partenaire virtuel avec cette technologie. Ce sont peut-être des choses qui vont être réalisées dans le futur. Mais est-ce que cela va créer, va changer la vie sociale des êtres humains? Certainement, on ne sait pas, parce que c'est souvent une espèce de peur spontanée de l'être humain face à un progrès technologique. Chaque fois qu'il y a un nouveau produit technologique, l'être humain invente des fantaisies, toutes sortes de choses. Là aussi, je pense que dans ces science-fiction, dans ces choses, il y a beaucoup de fantaisie en fait. Il y a beaucoup de fantaisie humaine parce qu'on a peur de l'avenir, on a peur du progrès, on ne sait pas. Parce que le progrès, ça implique l'incertitude. L'incertitude, on a toujours peur de l'incertitude. Donc, pensez un peu à l'histoire humaine. Chaque fois qu'il y a un nouveau produit, on casse des choses. Souvenez-vous qu'à l'époque, lorsqu'on avait des machines, etc., les ouvriers sont en train de casser les machines parce qu'ils pensaient que les machines seraient leur malheur, créeraient beaucoup de chômage, etc. Mais finalement, par la suite, les machines ne feraient que d'élever leur productivité, leur efficacité, et ça permet aux ouvriers de réduire de beaucoup l'intensité de leur travail. Ils ont souvent oublié ça. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Avec l'invention de l'intelligence artificielle, on dit que les journalistes seront supprimés. Mais finalement, si on pense qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça va faciliter beaucoup le travail des journalistes, ce serait un autre scénario. Donc je pense que l'intelligence artificielle, c'est comme n'importe quel outil que l'homme a inventé, ça peut rendre la vie et le travail beaucoup plus facile. Et sans créer autant de panique. Même pour les travailleurs manuels, l'intelligence artificielle peut réduire beaucoup l'intensité de leur travail. Et il ne faut pas penser qu'aux aspects négatifs du progrès technologique. Il y a l'aspect positif et toujours la motivation de l'être humain de créer de nouvelles technologies. Mais est-ce que cela va entraîner une perte massive d'emplois? Non, justement, je dis non. Ça rend le travail beaucoup plus efficace. Non, parce que l'homme aura beaucoup plus de temps, de liberté, de disponibilité. Pourquoi toujours penser au même progrès? Si on n'avait pas inventé toutes ces machines, toutes ces technologies, pensez-y. L'homme aurait toujours la peau et la terre. Toutes ces technologies ont été inventées pour faire progresser la cause humaine. La cause humaine, c'est que vous avez beaucoup plus de liberté, vous avez beaucoup plus de temps libre pour d'autres choses. Et l'intelligence artificielle serait là pour vous aider à vous libérer davantage. Voilà. Et tout à l'heure, on a beaucoup parlé de véhicules autonomes. Est-ce qu'il y a d'autres domaines qu'on peut développer, comme par exemple ville intelligente? Oui. Alors, effectivement, on peut développer bien davantage des villes intelligentes parce qu'on a la possibilité maintenant de connecter, grâce à la 5G, l'ensemble des véhicules de la ville, mais aussi les personnes qui y habitent et également les infrastructures elles-mêmes de la ville pour développer des nouveaux usages ou pour fluidifier. Une des autres idées aussi autour de la 5G et des données, c'est d'avoir des objets connectés qui vous connaissent beaucoup mieux. Parce que en échangeant des données avec les objets qui nous entourent, donc la voiture étant un des exemples, ces objets-là peuvent réagir à vos émotions, peuvent réagir à vos habitudes et vous proposer une expérience encore plus intéressante. Donc, par exemple, vous pouvez imaginer une voiture qui, en fonction de votre température corporelle, de ce que vous a détecté que vous aimiez comme niveau de température, ajustera automatiquement l'air conditionné, mettra la musique en fonction de vos humeurs, choisira la route qui vous convient le mieux, etc., etc. Et tout ça, encore une fois, c'est possible grâce à la conjonction
de l'intelligence artificielle Et et également la 5G pour avoir l'accès à l'ensemble de ces informations. Est-ce qu'avec tous les changements que la 5G va apporter, la mode de vie des gens va être transformé? Le mode de vie des gens va être profondément transformé, encore une fois, dans le domaine qui nous intéresse, par les véhicules autonomes et connectés. La possibilité d'avoir un véhicule autonome qui vous emmènera d'un point A à un point B et sans que vous n'ayez à conduire, vous libérera énormément de temps, en fait. Et ce temps libéré, vous pourrez le mettre à profit pour des sujets personnels ou de travail. Ça va profondément, lorsqu'on y arrivera, changer la vie des gens. Oui, je pense que la mode de vie sera complètement changée. On ne vit plus selon l'ancienne mode de vie, c'est-à-dire quand on est des jeunes, il faut aller à l'école, apprendre des choses, des connaissances, puis quand on atteint l'âge de l'adulte, on doit travailler, etc. On est dans un processus d'apprentissage éternel. Parce qu'il faut accumuler des connaissances, il faut s'adapter à une société qui évolue très vite, etc. Et l'apprentissage ne se limite plus à l'âge de jeunesse, d'apprentissage. Non, c'est tout au long de la vie, c'est un processus d'apprentissage. L'apprentissage est éternel devenu parce que tout le monde doit apprendre. Doit apprendre non pas au sens même d'acquisition des connaissances, non, c'est l'apprentissage même des techniques très simples pour pouvoir s'adapter aux innovations technologiques, à nouvel aspect de la vie. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que même depuis la civilisation agricole, depuis la civilisation industrielle, on n'a pas vu arriver une telle situation. C'est une situation complètement nouvelle. On a beaucoup parlé des points positifs, des avantages de la 5G, mais il existe quand même des risques. Quels sont les risques? C'est sûr, toute technologie nouvelle comporte des risques. Parce que des personnes cherchent à en exploiter les faiblesses et à créer mais c'est un phénomène éternel, c'est-à-dire quelque chose de nouveau arrive, une arme arrive pour essayer d'exploiter les faiblesses et les boucliers sont mis en place pour se protéger contre ces nouvelles armes. Donc c'est l'éternelle histoire de l'épée et du bouclier qui évidemment va se renouveler avec la 5G. On l'a vu, la 5G, la grande force, c'est la grande disponibilité des datas. Du coup, pour moi, le risque, c'est la vulnérabilité de ces datas. Et on sait que, grâce aux informations qu'on échange et aux datas, aux données qu'on diffuse, les intelligences artificielles sont capables de connaître beaucoup de choses sur nous. Ça présente une forme de risque dont il faut se prémunir. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui permet d'assurer la protection? Oui, les mécanismes existent pour protéger les données dans le cadre actuel des technologies. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est que l'industrie continue à développer des standards de protection et que chaque acteur de l'industrie fasse bien attention à respecter les standards. Et c'est lorsqu'on a ce genre de circonstances qu'on a réussi à construire les dispositifs, les protocoles les plus solides. D'après vous, quels sont les domaines qui connaîtront plus les risques avec la 5G? Je pense que beaucoup d'acteurs type pirates essaieront de récupérer les données. Essaieront d'attaquer pour connaître les données personnelles, mais comme ils le font déjà aujourd'hui avec l'ensemble des données qu'on échange à travers nos réseaux sociaux, à travers le téléphone portable, à travers les assistants personnels qu'on met dans une pièce qui écoutent en permanence la conversation pour voir si par hasard on n'est pas en train de les interpeller. C'est sûr que ça excite l'intérêt de pirates. Pour l'instant, il semble avec assez peu de résultats. Et la voiture sera dans la même situation une fois qu'elle sera parfaitement connectée au monde extérieur. Et comme ce que tout à l'heure M. Ting a dit, en Chine maintenant, on peut sortir avec les téléphones portables, on peut l'utiliser pour le paiement, enfin tout.
Est-ce que, je sais qu'en France ou en Europe, les gens sont plus réticents. Ils n'ont pas confiance de dissimuler leurs données personnelles. C'est vrai que je pense que c'est même chaque pays qui a sa propre sensibilité par rapport aux données en fonction de son histoire. Au niveau d'un pays. Après, moi, je sais que personnellement, en tant qu'Européen et Français, j'ai très vite adopté les systèmes de paiement mobile en Chine depuis que j'y habite. Et qu'à titre personnel, j'ai également plus de liquide sur moi et j'utilise WeChat et Alipay pour pouvoir faire tous les paiements aujourd'hui. Et même ça manque un peu en France lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser certains systèmes de paiement dans certains magasins. Mais il y a quand même, quels que soient les pays, des personnes qui ont envie d'utiliser des technologies, envie d'avoir les nouveaux systèmes, les nouvelles voitures les plus avancées, parce que au final et globalement, moi je suis optimiste, je pense que les avantages l'emportent sur les risques. Et vous pensez que ce sera un cas qui peut être popularisé en Europe ou en Occident? Oui, je pense. Moi, c'est À moins de convaincre les politiques. Voilà. Parce que actuellement, sur l'utilisation de la 5G, il y a un débat politique maintenant. Il y a un débat politique parce que les États-Unis actuels, l'administration Trump, s'oppose à la généralisation de la 5G parce que la technologie chinoise a un certain avantage, surtout une société chinoise, Huawei a un certain avantage dans la technologie de 5G. Alors, le gouvernement américain a mobilisé toutes les forces pour convaincre les pays européens à ne pas adopter ou à ne pas appliquer d'abord la technologie de 5G parce que Huawei suppose avoir un avantage dans ce domaine-là et il faut absolument exclure la technologie de Huawei. Alors que sans la technologie de Huawei, parce que Huawei fournit la base, la base de connexion de 5G, donc c'est pratiquement incontournable. Sur cette base-là, on peut faire beaucoup de choses, on peut inventer beaucoup de choses, mais la base même est quelque chose de très important. Et Huawei possède des éléments importants dans cette base de télécommunication. Donc ça gênerait un peu la popularisation de la 5G rapidement en Europe, par exemple. C'est pour ça qu'il y a un débat politique important en Europe sur oui ou non, on doit adopter cette technologie de 5G, d'abord conçue et inventée par Huawei. Et il paraît que l'Angleterre, en dépit du Brexit, a plutôt montré une volonté positive vis-à-vis de la 5G. L'Allemagne est ambivalente, ambiguë, et d'une certaine manière, je pense qu'à la fin, l'Allemagne va adopter ça. Et la France, je pense que oui, à la fin. Mais seulement, comme c'est un débat politique. Donc, aucun gouvernement ne peut prendre une décision à la légère. Donc, ça dépasse largement l'aspect technologique. Nous avons parlé des avantages, mais aussi des inconvénients de cette nouvelle technologie, c'est une nouvelle technologie que tout le monde attend avec impatience. Merci d'avoir participé à cette émission et merci pour tous vos commentaires. Merci à vous. C'est la fin de cette édition, à la prochaine.